Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique qui est quand même relativement chargé cette semaine avec des décisions sur les taux de la Fed, donc mercredi, comme souvent, mercredi soir. Des taux également, des informations sur les taux en Angleterre. J'ai cru voir aussi passer la Suisse, le Japon, non la Suisse c'est la semaine d'après. Sur le Japon, donc pas mal de nouvelles économiques, donc surtout mercredi que ça va tanguer certainement autour des annonces sur les taux ou autres, donc on pourra avoir beaucoup de volatilité, donc on reste prudent avec ça, et on suit bien sûr ce qui se passe au niveau des informations géopolitiques. Le Bitcoin, donc exprimé en euros, donc on voit toujours qu'on est à un RSI en dessous de sa zone de neutralité, qui laisse à penser qu'on a quand même vraiment une faiblesse dans le mouvement du Bitcoin, et pour cause, on le voit, il va évoluer en range a priori. Il va a priori évoluer en range dans les semaines à venir, c'est ce qui se passe depuis un moment, avec des mèches qui sont assez importantes, volatilité importante. Je reste sur mon scénario de cassure à la baisse, je peux me tromper bien sûr, tout simplement parce que voilà, les indicateurs me laissent à penser qu'il y a quand même moins de patates dans l'évolution du prix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. On voit qu'on reste sur ce creux-là, ce que je disais la semaine dernière par rapport au volume par prix, on a un creux, on reste dedans, on évolue de part et d'autre, c'est pas banal. On devrait effectivement fuir ce creux et aller vers des pics, soit en bas, soit en haut. Et en fait, on fait l'inversion. Je suis assez perplexe par rapport à ça. Et si on regarde dans des unités de temps plus rapides, voilà, ça commence à être super chargé. On voit effectivement que le POC, le point consensuel, se trouve ici, qu'on a l'air quand même d'être un petit peu en dessous. Alors c'est un creux finalement qui est très proche d'un pic, ce qui laisse à penser que ça n'a pas forcément d'impact. Mais surtout, ce qu'on voit, voilà, c'est une baisse. En journalier, on baisse des transactions, donc c'est un petit peu, voilà, il n'y a plus vraiment de puissance, de décence dans le moteur, et le moteur, il fait du surplace. Donc c'est pas très rassurant en termes d'investissement, et même en termes de trading en ce moment, sur le Bitcoin, et moi je préférerais, je privilégierais plutôt le fait de tout simplement le laisser de côté. Au niveau du DAX, donc on voit que la baisse s'est confirmée, on a une petite reprise ici, sur un point consensuel qui est ici, alors qu'on était pendant presque un an sur celui-ci, on est passé à celui-là, donc il y a fort à parier qu'on va rester un petit peu là-dessus, avant certainement de continuer à baisser, ou peut-être de se reprendre et de rebaisser. Pourquoi je dis ça? Pour moi la tendance est vraiment à la baisse, on voit qu'on a vraiment ce RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est comment va se comporter le prix, en tout cas le RSI, lorsqu'il va revenir sur sa zone de neutralité. S'il recasse vraiment la baisse, ce que je disais déjà la semaine dernière, alors on aura vraiment une validation de cette baisse. S'il repart à la hausse, soit parce que le conflit s'arrête, soit parce qu'il y a une histoire avec les taux d'intérêt qui fait que les marchés deviennent positifs, optimistes en tout cas, alors on aura un petit peu le même scénario que ce qu'on a eu là, c'est-à-dire un RSI qui revient sur sa zone de neutralité et qui reste au-dessus. Auquel cas, pouf, on sera reparti à la hausse. Là pour l'instant on se méfie, on pourra éventuellement s'amuser à ranger si ça range, en tout cas sur les unités de temps inférieures, dans un espèce de range qu'on pourrait, alors on peut considérer que c'est une bougie de contrôle ici, qu'on pourra envisager comme ça. Donc à voir, est-ce que en journalier d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Ouais, c'est un petit peu tôt, il n'y a pas encore eu assez d'oscillations pour valider cette histoire de range dans ce carré. Et pourtant, en 1 heure, ça commence à se dessiner. Donc à voir vraiment ce qui va se passer, mais il faut s'attendre, je pense, à du ranging dans la semaine à venir, à moins bien sûr qu'il y ait une bonne ou une mauvaise nouvelle qui fasse pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, mais en l'état actuel de choses, donc on va éviter de trop trader le DAX. L'euro-dollar, quant à lui, il valide toujours cette baisse. On voit que le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, qui va rester en dessous, il rebondit à chaque fois dessus. Ça baisse, malgré le point consensuel qui est ici, pouf, on est parti en dessous. Donc on est en vraie chute libre, l'euro, ça va pas du tout. Donc investir sur le long terme, oui, si vous voulez acheter autre chose que de l'euro. Donc vous avez l'euro-dollar, vous avez l'euro CHF avec des monnaies fortes en face, qui sont, non, pas Ipsos, euro CHF, ça marchera mieux, voilà. Là, vous avez des fortes baisses, donc une reprise aussi pour le CHF, pour l'euro par rapport au CHF, mais voilà, vous avez des choses intéressantes à faire avec l'euro. C'est tout simplement, d'une certaine manière, le fuir en achetant d'autres monnaies. Et ça, c'est sur du long terme. En revanche, sur du court terme, pour l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'on est en flux descendant, qu'on baisse tout simplement, qu'on se casse la figure. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on revient sur un point consensuel,
C'est comme c'est classique, pardon, à chaque fois qu'on revient sur un creux, hein, donc justement, c'est pas un point consensuel, alors, afficher les... Voilà, c'est un peu lourd. Chaque fois qu'on revient sur un creux, c'est envisagé de repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur un creux de volume par prix, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tendance, comme à deux aimants de valeurs opposées, de polarité opposée, à s'opposer. C'est qu'à le dire. Donc ici, ce qui se passe, c'est quand on est sur le point consensuel, donc là c'est un effet d'attraction, le prix il reste autour, et lorsqu'on est dans un creux, eh bien on a une tendance justement à ce que le prix n'y reste pas, à ce qu'il s'enfuit. Et quand on a une belle tendance baissière qui apparaît, la direction la plus évidente ou la plus probable, c'est justement le sens de cette baisse. Et donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses, lorsqu'on arrive sur un creux comme ça, c'est d'envisager de prendre une position pour reprendre ce mouvement à la baisse. Donc c'est des choses qu'on peut faire. C'est peut-être un petit peu plus visible dans une unité de temps encore plus rapide. Voilà, vous voyez ici, vous avez un joli creux. Quand le prix arrive sur ce creux-là, eh bien, c'est de prendre position dans le sens de la baisse et pouf, profiter du mouvement. Alors le SP500, lui, au niveau du RSI, il rentre dans la zone négative, en dessous de la zone neutralité, en tout cas du RSI, puisqu'il est à 43, donc en dessous des 50. C'est pas encore plus la fin du monde. On voit qu'on est sur un déplacement du point consensuel qui a l'air plutôt d'être à peu près ici. Voilà, hein, on est ici, on est autour, donc il n'y a pas encore lieu de paniquer. On a encore les moyennes mobiles qui sont bien orientées, mais voilà, on sent quand même bien la faiblesse. Et je dirais, voilà, la volatilité qui augmente, les volumes qui augmentent avec des bougies qui ont beaucoup de mèches. Donc pour l'instant, investir sur le long terme, c'est sans doute un peu trop tôt. Il y en a qui pensent effectivement que ça va repartir à la hausse et donc il faut acheter maintenant. C'est pour ça qu'on a des belles mèches comme ça. Mais voilà, au fil du temps, quand les semaines passent, on voit que la tendance reste baissière, qu'il y a de moins en moins de monde qui repousse les mèches, si je puis dire. Ce qui laisse à penser que quand même on est sur une situation assez faible pour le SP500. Donc envisager un achat à long terme, c'est pas forcément génial. De ce fait-là, avec cette volatilité-là, en journalier, on arrive à avoir des choses complètement affreuses. Hein, c'est-à-dire que vous avez un coup ça va dans un sens, c'est des sports de saloon, un coup ça va dans l'autre, on n'a aucune visibilité, les points consensuels sont pas clairs, bon, quand c'est comme ça, on fait rien du tout. Donc vous allez voir que du coup cette semaine, ça va être une semaine entre guillemets de vacances, parce que c'est clairement les choses qu'il faut, il faut regarder ce qui se passe de loin, sans forcément s'investir dessus, tout simplement, parce qu'on n'arrive pas à lire correctement les graphiques et à voir ce qui se passe à cause de cette fichue volatilité et du contexte actuel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.